La Chine détient 3200 milliards de dollars d'actifs libellés en dollars, bons du Trésor américain, obligations d'entreprise, réserves de change et titres adossés à des créances hypothécaires. Son exposition au dollar est ainsi supérieure à celle de n'importe quel autre pays au monde, supérieure à celle du Japon, du Royaume-Uni et même de l'ensemble de l'Europe. Depuis des années, analystes, politiciens et médias financiers mettent en garde contre une menace bien connue. Et si la Chine se débarrassait de tous ses actifs? Et si elle décidait d'utiliser ses bons du Trésor comme une arme et d'inonder le marché d'ordres de vente? Le dollar s'effondrerait, les taux d'intérêt s'envoleraient, le gouvernement américain serait confronté à une crise de financement. La puissance économique des États-Unis pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Ce scénario est appelé l'option nucléaire, une arme financière de destruction massive, l'atout maître de la Chine qui, selon beaucoup, hante les nuits des décideurs politiques américains. Mais voici ce que peu de gens vous diront. La Chine ne peut pas l'utiliser. Non pas qu'elle ne le veuille pas, mais elle ne le peut pas. Car dès qu'elle appuie sur la détente, elle s'autodétruit. Pas seulement l'économie, mais l'économie tout entière. Ces 3200 milliards de dollars ne sont pas une arme, c'est un piège. Et les États-Unis comme la Chine sont pris au piège, sans aucune issue. C'est la prise d'otage financière la plus élaborée de l'histoire. Deux superpuissances, chacune tenant l'autre en joue, et toutes deux conscientes qu'appuyer sur la détente signifierait une autodestruction mutuelle. Le plus effrayant n'est pas ce qui pourrait arriver. Le plus effrayant, c'est la lente désintégration qui se produit actuellement. Car la Chine sait qu'elle est prise au piège et cherche discrètement une issue depuis 15 ans. Acheter de l'or, développer des systèmes de paiement alternatifs, réorienter son économie pour la rendre moins dépendante du dollar. Mais le piège est si profond, l'exposition si grande, qu'il faudra des décennies pour s'en sortir. Et la question n'est pas de savoir s'ils peuvent s'en sortir, mais si le piège se refermera avant qu'ils ne le puissent. Permettez-moi de vous expliquer précisément le fonctionnement de ce piège, pourquoi il est quasiment impossible d'y échapper, et ce qui se passe réellement alors que les deux pays tentent de trouver une issue sans déclencher une destruction mutuelle. Commençons par l'arme en question, le portefeuille de dollars de la Chine. En juillet 2025, la Chine détenait environ 731 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain. C'est le chiffre officiel publié par le Trésor américain. Et voici le point crucial. Il s'agit du niveau le plus bas depuis janvier 2009, soit il y a 16 ans. La Chine réduit systématiquement ses avoirs en bons du Trésor depuis des années. Rien qu'en juillet 2025, elle en a réduit de 25,7 milliards de dollars. Il ne s'agit pas d'une simple réduction mineure. C'est la plus forte baisse mensuelle enregistrée depuis près de 2 ans. Elle fait également passer la Chine de la 2e à la 3e place parmi les détenteurs étrangers de dette américaine. Le Japon détient toujours 1150 milliards de dollars. Le Royaume-Uni en détient 889 milliards. La Chine chute à la 3e place. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. La Chine détient également des participations considérables dans les obligations d'entreprises américaines. Celles des sociétés technologiques, des institutions financières et des entreprises industrielles. Les estimations varient entre 300 et 500 milliards de dollars. Elle détient des dollars américains en réserve de change, non investis en obligations, mais uniquement sous forme de monnaie, entre 500 et 700 milliards de dollars. Elle détient également des titres adossés à des créances hypothécaires américaines. Fannie Mae et Freddie Mac, ces mêmes titres qui ont failli faire s'effondrer le système financier mondial en 2008. La Chine en a acquis des centaines de milliards de dollars après la crise, alors qu'ils étaient très bon marché. Aujourd'hui, ces avoirs sont estimés à 200 milliards de dollars. Elle détient également des participations dans des entreprises américaines via des fonds souverains et des entreprises publiques. BlackRock estime que les entités liées à l'État chinois détiennent entre 1000 et 1500 milliards de dollars d'actions américaines. Si l'on additionne tous ces investissements, bons du Trésor, obligations d'entreprise, réserves de change
titres adossés à des créances hypothécaires, actions, l'exposition totale au dollar se situe entre 2800 et 3500 milliards de dollars. Le chiffre souvent cité est celui de 3200 milliards de dollars. Non pas parce qu'il est parfaitement exact, mais parce qu'il s'agit de la moyenne que la plupart des experts considèrent comme la représentation la plus fidèle du piège du dollar chinois. Et voici pourquoi ce chiffre est important. Il ne s'agit pas seulement d'un montant considérable, mais aussi d'un problème structurel. Cet argent ne peut pas être transféré facilement. Ce phénomène est intrinsèquement lié au système économique chinois. Le pays a accumulé ses dollars pendant plus de 40 ans grâce à un mécanisme unique, les excédents commerciaux. Des années 1980 à la fin des années 2010, la Chine a enregistré la plus longue période d'excédents commerciaux de l'histoire moderne. Elle a exporté des produits manufacturés dans le monde entier, électronique, textile, machines, jouets, meubles et d'innombrables autres articles. Le monde a payé ses biens en dollars. Les exportateurs chinois ont encaissé des dollars, les ont convertis en yuan auprès des banques locales, et ces dernières ont transféré les dollars à la Banque populaire de Chine. La Banque centrale a alors dû gérer l'énorme quantité d'argent, des milliers de milliards de dollars qui affluaient chaque année. Elle ne pouvait pas se contenter de conserver des liquidités. L'argent liquide ne rapporte rien et perd de la valeur avec l'inflation. Il fallait donc l'investir. Les bons du Trésor américain sont apparus comme le choix évident, l'actif le plus sûr au monde, faisant partie du marché obligataire le plus vaste et le plus liquide, garanti par le pouvoir fiscal du gouvernement américain. Plus important encore, l'achat de bons du Trésor sert un autre objectif, maintenir le yuan faible. Chaque fois que la Chine achète des bons du Trésor, elle vend des yuan et achète des dollars. Cela sous-évalue le yuan par rapport au dollar. Un yuan faible rend les exportations chinoises moins chères pour les consommateurs américains. Des exportations moins chères signifient plus de ventes. Plus de ventes signifie plus de dollars entrant en Chine. Plus de dollars entraînent plus d'achats de bons du Trésor. C'est un cercle vicieux. L'économie d'exportation chinoise repose précisément sur ce mécanisme. Les 3200 milliards de dollars d'actifs en dollars ne sont pas dissociables du modèle économique chinois. Ils constituent le modèle. Ces dollars sont le fruit de 40 ans de croissance tirés par les exportations. Ils représentent l'épargne de tout un pays. Et c'est le premier niveau du piège. Venons-en maintenant à ce que les politiciens et de nombreux analystes adorent redouter, la perspective que la Chine vende la totalité de ses 3200 milliards de dollars. Supposons que cela se produise, le mécanisme serait le suivant. La Chine appelle ses négociateurs d'obligations et leur dit « Vendez tout ». L'intégralité des 731 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain se déverserait simultanément sur le marché. Ce dernier, considéré comme le plus liquide au monde, serait paralysé. Il serait impossible d'absorber ces 731 milliards de dollars d'ordre de vente sans provoquer une forte volatilité des prix. Le cours des obligations s'effondrerait. Or, la baisse des prix des obligations entraîne une hausse des rendements. Le rendement à 10 ans, actuellement autour de 4,5%, bondirait à 8%, voire 10%, ou même davantage selon l'ampleur de la panique. Tel serait l'impact immédiat, mais la réaction en chaîne se poursuit. Aux États-Unis, les taux hypothécaires sont indexés sur le rendement des obligations à 10 ans. Si ce rendement atteint 10%, les taux hypothécaires grimpent à 13-14%. Le marché immobilier se paralyse. Personne ne peut acheter de maison à 14%. Les prix de l'immobilier s'effondrent. La consommation des ménages, qui représente 70% de l'économie américaine, chute brutalement, car le logement est la principale source de richesse des Américains. Pour les entreprises, emprunter devient quasiment impossible. Celles qui doivent refinancer sont confrontées à des taux d'intérêt de 12 à 15%. Nombre d'entre elles ne peuvent rembourser leurs dettes. Les défauts de paiement se multiplient. Les marchés du crédit se bloquent. Les banques détenant des obligations du Trésor dans leur portefeuille voient la valeur de ces actifs s'écrouler. Leurs bilans sont anéantis. Une crise bancaire éclate. La Réserve fédérale est contrainte d'intervenir en rachetant les obligations que la Chine avait déversées afin de stabiliser le marché.
Mais racheter 731 milliards de dollars d'obligations impliquait d'imprimer 731 milliards de dollars supplémentaires. Il s'agissait d'une expansion monétaire d'une ampleur inédite en temps de guerre. L'inflation, que la Réserve fédérale s'efforçait de maîtriser depuis des années, a explosé. La valeur du dollar s'est effondrée sur les marchés d'échange. Avec la chute du dollar, le prix des importations a flambé. Tout ce que les Américains achetaient à l'étranger, électronique, voitures, vêtements, alimentation, a doublé de prix. L'inflation a atteint 20%, voire 30% par an. L'économie est entrée en stagflation. Forte inflation, chômage élevé et croissance anémique. Et c'est là le point crucial. Le coût des emprunts pour le gouvernement américain a explosé. Le gouvernement dépense désormais environ 1 000 milliards de dollars par an en intérêts sur sa dette. Si les rendements doublent, les coûts d'intérêt dépasseront les 2 000 milliards de dollars. Plus que le budget de la défense, Medicare et une part importante de la sécurité sociale réunis. Le gouvernement est confronté à une crise budgétaire. Il sera contraint de réduire drastiquement ses dépenses ou d'imprimer davantage de monnaie pour compenser. Dans les deux cas, la crise s'aggravera. Voici le scénario cauchemardesque. Des armes financières nucléaires. La Chine appuie sur le bouton et l'économie américaine s'effondre. Mais la réalité est la suivante. Dès que la Chine se débarrasse de ses obligations, elle s'autodétruit plus rapidement que les États-Unis. Voici pourquoi. Tout d'abord, considérons l'impact immédiat, l'effondrement du dollar. Lorsque la Chine inonde le marché de 731 milliards de dollars d'obligations et commence à vendre ses réserves de change, la valeur du dollar dégringole. Imaginons que le dollar perde 30% de sa valeur par rapport aux autres devises en quelques semaines. Cela semble catastrophique pour les États-Unis, et ça l'est. Mais pour la Chine, c'est encore pire, car elle détient encore 2 500 milliards de dollars d'actifs libellés en dollars. Obligations d'entreprise, titres adossés à des créances hypothécaires, réserves de change, portefeuille d'actions. Lorsque le dollar perd 30% de sa valeur, la Chine perd 30% de ses 2 500 milliards de dollars. Ce sont 750 milliards de dollars qui disparaissent. Disparus en quelques semaines. Le bilan de la Banque centrale chinoise, garante du renminbi, a subi une perte de 750 milliards de dollars. À titre de comparaison, les réserves de change de la Chine s'élevaient à environ 3 340 milliards de dollars en septembre 2025. Une perte de 750 milliards de dollars représente 22% des réserves totales du pays. Il ne s'agit pas d'une simple marge d'erreur, c'est une crise de liquidité. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. L'économie chinoise repose sur les exportations. Environ 20% du PIB provient des exportations, et le marché le plus important est celui des États-Unis. Près de 500 milliards de dollars de marchandises y sont exportés chaque année. Lorsque le dollar s'est effondré et que l'économie américaine a plongé dans la crise, les consommateurs américains ont cessé d'acheter des produits chinois. La demande s'est évaporée. Les usines chinoises dépendantes des commandes américaines ont fermé leurs portes. Le chômage dans le secteur manufacturier destiné à l'exportation a explosé. Mais le pire, c'est que même si les Américains avaient voulu continuer à acheter des produits chinois, ils ne le pouvaient plus. Car lorsque le dollar a perdu 30% de sa valeur, le yuan a progressé de 43% par rapport au dollar. Du jour au lendemain, les produits chinois sont devenus 43% plus chers pour les consommateurs américains. Mais l'impact le plus dommageable a été celui sur l'économie chinoise. Le système financier chinois repose sur la liquidité du dollar. Les banques chinoises empruntent des dollars sur les marchés internationaux pour financer leurs prêts nationaux. Les entreprises chinoises émettent des obligations en dollars car les taux d'intérêt du dollar sont inférieurs à ceux du yuan. Avec l'effondrement du dollar et la flambée des taux d'intérêt américains à 10%, toutes les entreprises et banques chinoises ayant emprunté en dollars ont été confrontées à une crise de refinancement. Leurs dettes étaient libellées en dollars, mais leurs revenus étaient en yuan. Le yuan venait de s'apprécier de 43%. Le coût de leurs dettes, intérêts et capital compris, a également augmenté de 43%.
La dette totale des entreprises chinoises s'élève désormais à 28 000 milliards de dollars. Environ 3 000 milliards de dollars de cette dette sont libellés en dollars. Une variation de 43% du dollar signifie que les entreprises chinoises se retrouvent avec 1 300 milliards de dollars supplémentaires en termes réels. La plupart d'entre elles sont insolvables. Les défauts de paiement sont généralisés. Les banques chinoises qui ont prêté à ces entreprises ou détenu leurs obligations subissent des pertes colossales. Une crise bancaire éclate. Le gouvernement est contraint de renflouer le système bancaire. Or, la Chine vient de perdre 750 milliards de dollars de réserves. Elle n'en a pas les moyens. Elle est forcée d'imprimer des yuan pour compenser cette perte. C'est une expansion monétaire. L'inflation en Chine, pourtant étroitement contrôlée par le gouvernement depuis des années, va exploser. Les Chinois, dont le patrimoine est principalement constitué d'immobilier et d'épargne en yuan, verront leur pouvoir d'achat s'évaporer. Troubles sociaux. Et voici le coup de grâce. La Chine importe la quasi-totalité de son énergie, pétrole, gaz naturel, charbon. Ces matières premières sont cotées en dollars à l'échelle mondiale. Lorsque le dollar s'effondre, mais que le pétrole reste coté en dollars, la Chine doit payer plus cher en yuan pour la même quantité d'énergie. Le coût de l'énergie double, et cela alimente directement l'inflation. Le secteur manufacturier chinois, qui dépend d'une énergie bon marché, perd toute compétitivité. L'économie tout entière ralentit. En résumé, la Chine se débarrasse de 3 200 milliards de dollars d'actifs libellés en dollars. Ce faisant, elle subit une perte de 750 milliards de dollars sur ses réserves restantes. Son économie d'exportation s'effondre, la demande américaine s'évaporant, tandis qu'un yuan fort rend ses produits inabordables. Son secteur privé est confronté à une crise de la dette due au déséquilibre de change. Ses banques font faillite. Le gouvernement est contraint d'imprimer de la monnaie. L'inflation explose, le coût de l'énergie double, des troubles sociaux apparaissent. Et tout cela se produit plus rapidement qu'aux États-Unis, car l'économie chinoise est plus fragile. Les États-Unis disposent des marchés de capitaux les plus profonds au monde, de l'économie la plus diversifiée et d'une réserve fédérale capable d'imprimer des dollars pour stabiliser le système. La Chine ne bénéficiait d'aucun de ces avantages. Le yuan n'était pas une monnaie de réserve mondiale. Personne ne voulait détenir de yuan en période de crise. Ses marchés de capitaux étaient plus petits et contrôlés par l'État. Son économie dépendait des exportations et des importations d'énergie. Lorsque le piège du dollar a éclaté, la Chine a été dévastée plus rapidement que les États-Unis. C'est pourquoi ces 3 200 milliards de dollars n'ont pas constitué une arme. C'est une prise d'otage où la Chine se tient elle-même en otage. L'option nucléaire revient à la menacer d'une arme, et les deux camps le savent. Alors, si la Chine ne peut se débarrasser de ses dollars, que fait-elle réellement? Elle tente de sortir de ce piège lentement, très lentement depuis des décennies. Et cette stratégie repose sur 3 piliers. Premièrement, l'or. Deuxièmement, les systèmes de paiement alternatifs. La Chine a mis en place l'infrastructure nécessaire pour effectuer des échanges internationaux sans dollars. Le système de paiement interbancaire transfrontalier, SIPS, lancé en 2015, est l'alternative chinoise à SWIFT. Le système basé sur le dollar qui gère la grande majorité des transactions mondiales. Le CIPS permet aux banques chinoises et étrangères de régler des transactions en yuan sans passer par le système du dollar. D'ici 2025, le CIPS traitera environ 14 000 milliards de dollars de transactions par an. Cela reste faible comparé aux 150 000 milliards de dollars du système SWIFT, mais le taux de croissance atteint 30% par an. Parallèlement, la Chine a signé des accords bilatéraux d'échange de devises avec des dizaines de pays. Ces accords permettent un échange direct entre le yuan et la monnaie nationale du pays partenaire, sans conversion en dollars. La Chine dispose actuellement de lignes d'échange avec la Russie, le Brésil, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Pakistan et 35 autres pays, pour un montant total dépassant 500 milliards de dollars. L'objectif est de former un bloc commercial basé sur le yuan, dans lequel les importations et les exportations chinoises seraient tarifées et réglées en yuan plutôt qu'en dollars.
Si la Chine achète du pétrole à l'Arabie Saoudite en yuan et que l'Arabie Saoudite utilise ces yuan pour acheter des biens industriels chinois, l'ensemble du cycle de transaction contourne le dollar. Plus de demande de dollars, plus besoin de réserves de dollars. C'est le plan de sortie à long terme. Convertir suffisamment de volume d'échange en yuan pour que l'économie d'exportation chinoise ne dépende plus de l'accumulation de dollars. Mais voici le problème. Ce processus prend des décennies. La Chine ne pas forcer le reste du monde à utiliser le yuan. Elle ne l'utilisera que si cela s'avère judicieux. Actuellement, pour la plupart des pays, le dollar est plus pratique. Il est accepté partout. Les marchés du dollar sont plus profonds. Les contrats libellés en dollars sont protégés par le système juridique américain, auquel la plupart des pays font davantage confiance qu'au droit chinois. La transition est donc lente, de quelques points de pourcentage seulement par an. La part de la Chine dans le commerce mondial réglé en yuan est passée de 2% en 2015 à environ 7% en 2025. C'est un pas en avant, mais à ce rythme, il faudra 30 ans pour atteindre 50%. Or, la Chine n'a pas 30 ans, car le piège du dollar est déjà à l'œuvre. C'est pourquoi elle mise sur le troisième pilier, la relance de la consommation intérieure. La Chine cherche à rééquilibrer son économie en réduisant sa dépendance aux exportations et en augmentant la consommation intérieure. Si les Chinois consomment davantage de produits nationaux, le besoin de gagner plus de dollars grâce aux exportations diminuera. Cette politique est en vigueur depuis 2013. L'objectif du gouvernement est de porter la consommation de 38% à 60% du PIB en 20 ans. Ils ne peuvent pas se débarrasser de leurs dollars sans se ruiner. Ils ne peuvent pas les conserver sans être ruinés en cas d'effondrement du dollar. C'est une situation perdant-perdant. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les États-Unis sont eux aussi pris au piège. Les décideurs américains savent que la Chine détient 3200 milliards de dollars. Ils savent que la Chine pourrait, en théorie, s'en débarrasser. La politique américaine est donc contrainte. Les États-Unis ne peuvent pas se montrer trop durs envers la Chine, car celle-ci pourrait riposter financièrement. C'est pourquoi les sanctions contre la Chine ont toujours été beaucoup plus limitées que celles contre la Russie. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les États-Unis ont gelé 280 milliards de dollars de réserves russes. Ils les ont tout simplement confisquées. La Russie n'a pas accès à son propre argent. C'est l'arme financière la plus puissante que les États-Unis aient jamais utilisée. Mais les États-Unis ne peuvent pas faire de même avec la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine détient 3200 milliards de dollars. Si les États-Unis gèlent les avoirs en dollars de la Chine, celle-ci n'a rien à perdre. Elle les vendra immédiatement tous. Oui, cela l'anéantira elle-même, mais cela entraînera également les États-Unis dans sa chute. Une forme de destruction mutuelle assurée économique. Les États-Unis doivent donc faire preuve de prudence. Ils ne peuvent pas exercer une pression excessive sur la Chine. Ils ne peuvent pas geler ses avoirs. Ils ne peuvent pas l'exclure du système SWIFT. Ils ne peuvent pas utiliser tout leur arsenal financier. Les avoirs en dollars de la Chine agissent comme un moyen de dissuasion, non pas une arme offensive, mais une limite qui oblige les États-Unis à la prudence. Et la Chine le sait parfaitement. C'est aussi pourquoi elle ne peut pas diversifier ses avoirs plus rapidement. Si la Chine vendait 500 milliards de dollars de bons du Trésor américain en un an, les marchés paniqueraient. Les États-Unis y verraient un acte hostile. Les relations bilatérales s'effondreraient. Des sanctions seraient imposées. La Chine perdrait l'accès à la technologie américaine, au marché américain et au système financier américain. Les coûts économiques l'emporteraient alors sur tout gain potentiel lié à la sortie du piège du dollar. Les deux parties sont donc dans une impasse. La Chine ne peut pas se débarrasser de ses avoirs en dollars sans se détruire elle-même et sans déclencher des représailles de la part des États-Unis. Les États-Unis, de leur côté, ne peuvent pas instrumentaliser le dollar contre la Chine sans déclencher une crise financière dévastatrice pour leur économie. Il s'agit de la confrontation la plus sophistiquée de l'histoire financière et elle est totalement invisible aux yeux du grand public, car les deux camps font comme si elle n'existait pas. Voici ce que cela signifie pour le dollar. Le retrait progressif de la Chine soutient en réalité le dollar à court terme.
La Chine achète moins de bons du Trésor américain chaque année, mais elle ne se débarrasse pas brutalement de ses avoirs. En juillet 2025, la Chine a réduit ses avoirs de 25,7 milliards de dollars, ce qui peut paraître important, mais constitue en réalité une mesure mesurée et contrôlée. Cela signifie que la demande de bons du Trésor diminue lentement au lieu de s'effondrer d'un coup. Les taux d'intérêt américains augmentent donc progressivement au lieu de s'envoler. Les États-Unis ont encore la mainmise sur la situation. La Réserve fédérale peut ajuster ses mesures. Les marchés peuvent s'adapter. Il ne s'agit pas d'une crise, mais d'une érosion lente. Cependant, cette érosion lente a un point de rupture. À un moment donné, généralement lorsque les réserves mondiales de dollars tombent sous la barre des 50% des réserves des banques centrales, la confiance s'effondre. D'autres pays ont constaté la réduction de la part du dollar dans les réserves chinoises et ont emboîté le pas, accélérant ainsi le mouvement. Ce qui était progressif est devenu rapide. C'est alors que le dollar a perdu son statut de monnaie de réserve mondiale, non pas suite à une attaque directe de la Chine, mais sous l'effet des forces du marché. Actuellement, la part du dollar dans les réserves mondiales oscille entre 56,3% et 57,7% selon les trimestres en 2025, contre 58% en 2024 et 72% en 2000. Cela représente une baisse de 14 à 16 points de pourcentage sur 25 ans. À ce rythme, le dollar atteindra 50% de sa valeur nominale vers 2030-2032, mais ce déclin s'accélère. Ces dernières années ont été marquées par des baisses plus importantes. Si la tendance se maintient, le seuil des 50% pourrait être atteint dès 2028. Et voici le point crucial. Une fois que le dollar passera sous la barre des 50%, la question ne sera plus de savoir le dollar conservera-t-il son statut de monnaie de réserve mondiale, mais qu'est-ce qui le remplacera? C'est alors que les monnaies des BRICS, les systèmes adossés à l'or ou les blocs monétaires régionaux deviendront viables. C'est alors que la transition s'accélérera et dégénérera en crise. Et la Chine n'a rien de plus à faire. Elle doit simplement poursuivre sa lente stratégie de diversification et les problèmes structurels du dollar feront le reste. Permettez-moi maintenant de souligner le paradoxe ultime. Les deux pays sont pris au piège. Mais ce piège a été créé par des intérêts mutuels. Pendant 40 ans, de 1980 à 2020, la relation financière entre le dollar et la Chine a été un mariage mutuellement avantageux. Grâce à ses exportations vers les États-Unis, la Chine a pu s'industrialiser à une vitesse fulgurante. Des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté. La Chine est devenue la deuxième économie mondiale. Les États-Unis ont profité de bien bons marchés. Les rayons de Walmart regorgeaient de grille-pain à 20 $ et de téléviseurs à 50 $. La consommation américaine a augmenté malgré la stagnation des salaires réels, car tout était devenu moins cher. Les entreprises américaines ont engrangé d'énormes profits en délocalisant leur production en Chine. Apple, Nike, GM, toutes. Le marché boursier a connu une forte hausse. Le gouvernement américain a bénéficié de financements à bas coût. La Chine réinvestit ses excédents commerciaux en dollars dans des bons du Trésor, maintenant ainsi les taux d'intérêt américains à un niveau bas. Cela permet aux États-Unis d'afficher d'énormes déficits budgétaires sans en subir les conséquences. Les deux parties en tirent d'énormes bénéfices, mais ce même mécanisme crée aussi un piège. L'industrialisation de la Chine repose sur l'accumulation de dollars. Les produits américains bon marché dépendent de la production chinoise. Cette interdépendance est devenue si profonde qu'aucun des deux camps ne peut se retirer sans détruire le système qui lui a profité. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, ce système s'effondre. Le coût du travail en Chine augmente. Ses exportations perdent de leur compétitivité. La dette américaine est insoutenable. Les coûts d'intérêt explosent. Les avantages diminuent. Mais le piège est toujours là. Les deux camps veulent s'en sortir, mais aucun ne peut le faire sans en payer le prix fort. C'est l'équivalent financier de deux alpinistes attachés ensemble au bord d'une falaise. Si l'un tombe, ils tombent tous les deux. Ils cherchent donc tous deux de nouveaux points d'ancrage, de nouvelles positions, de nouveaux moyens de se maintenir indépendamment. Mais ce processus prend des années et la falaise s'effondre lentement.
La question n'est pas de savoir s'ils se rendent compte du piège. Ils le savent. Tous les banquiers centraux, tous les ministres des Finances, tous les économistes le savent. La vraie question est, peuvent-ils s'en sortir avant que la falaise ne s'effondre? Et c'est ce qui va se produire. Au cours des 5 à 10 prochaines années, la Chine poursuivra son lent processus de diversification. Augmentation des achats d'or, signature de nouveaux accords commerciaux libellés en yuan et renforcement de la consommation intérieure. Parallèlement, les États-Unis continueront de dévaluer le dollar. Augmentation des dépenses publiques déficitaires, injection massive de liquidités par la Réserve fédérale et hausse de l'inflation. Dès lors, le rôle du dollar comme monnaie de réserve continuera de s'éroder. De 57% aujourd'hui, il devrait atteindre 50% d'ici 2028, voire 40% d'ici 2032. À un moment donné de ce processus, l'un des 3 scénarios suivants se produira. Premier scénario, une transition ordonnée. Le dollar demeure une monnaie majeure, mais ne joue plus le rôle de monnaie de réserve dominante. Le monde évolue vers un système monétaire multipolaire, le yuan pour l'Asie, l'euro pour l'Europe et le dollar pour les Amériques. Pas de crise, juste un ajustement progressif. Il s'agit du scénario le plus optimiste. Il requiert une gestion habile de la part des dirigeants américains et chinois, un environnement géopolitique stable et l'absence de choc économique majeur. La probabilité que ce scénario se produise est d'environ 20%. Deuxième scénario, une transition marquée par une crise. Un événement déclencheur, un dépassement du plafond de la dette, une faillite bancaire majeure ou un conflit géopolitique. Provoque une perte de confiance soudaine. La Chine est contrainte de vendre des dollars pour se défendre. Les États-Unis réagissent. La politique de destruction mutuelle assurée se met en place. Crise financière mondiale, profonde récession, chaos monétaire. Le système finit par se stabiliser, mais seulement après une destruction massive d'actifs mondiaux. Probabilité environ 50%. Troisième scénario, le piège se referme sur les 2 parties. Les problèmes inhérents au dollar, dette, déficit, inflation, entraînent l'effondrement du système avant même que la Chine puisse s'en échapper. La Chine subit des pertes catastrophiques sur sa fortune de 3200 milliards de dollars. Son économie s'effondre. L'économie américaine s'effondre à mesure que le dollar dégringole. Mais comme la Chine reste prisonnière du système, elle souffre davantage. Les 2 pays entrent dans une crise économique prolongée. Il n'y a pas de gagnants, seulement des perdants. Probabilité, environ 30%. Aucun de ces scénarios n'est favorable. Le meilleur scénario est un déclin maîtrisé. Le pire est une destruction mutuelle. Et le scénario le plus probable se situe entre le chaos et la destruction. L'essentiel est de comprendre qu'il ne s'agit pas de choisir un camp, ni d'opposer les États-Unis à la Chine. Il s'agit des 2 plus grandes économies mondiales prises au piège d'une structure financière qui ne profite à aucune des 2, mais qui les emprisonne toutes les 2. Et cette structure devient instable. Les 3200 milliards de dollars ne constituent pas une arme que la Chine peut utiliser contre les États-Unis. C'est un fardeau dans lequel les 2 camps sont pris au piège. Alors que le dollar continue de s'affaiblir, que la dette américaine dépasse les 38 000 milliards de dollars et que la Chine cherche sans cesse à s'en affranchir, l'instabilité ne fera que s'accroître. Nous assistons à l'effondrement progressif de l'architecture financière en place depuis 40 ans. Et lorsque cette structure s'effondrera, peu importe que vous soyez du côté des États-Unis ou de la Chine. Votre épargne, vos investissements, votre pouvoir d'achat, tout est libellé dans les devises prises au piège. Le dollar perdra de la valeur, le yuan subira de fortes fluctuations. Et cette transition, quelle que soit son issue, détruira de la richesse à une échelle inédite depuis les années 1930. C'est pourquoi il est si important de comprendre ce piège. Non pas parce que vous pouvez en changer l'issue, c'est impossible, mais parce que vous pouvez vous en affranchir. L'or, le bitcoin, les actifs tangibles, les entreprises productives, tous ces éléments existent en dehors du système otage du dollar. Lorsque les 2 devises sont bloquées, il faut détenir celle qui ne l'est pas. Les 3 dollars. Le piège des 2200 milliards de dollars est aujourd'hui le principal moteur financier mondial. Et il passe presque inaperçu car les 2 gouvernements font comme s'il n'existait pas.
La Chine n'en parle pas, car l'admettre serait un signe de faiblesse. Les États-Unis n'en parlent pas non plus, car reconnaître l'influence de la Chine sèmerait la panique. Les deux camps gardent donc le silence, persistant dans leur stratégie au ralenti, espérant s'en sortir avant l'effondrement. Mais le précipice se dégrade et le temps presse. Si cela a changé votre vision des relations sino-américaines, si vous comprenez enfin pourquoi aucun des deux camps ne peut sortir vainqueur de cette confrontation, alors vous commencez à entrevoir la véritable structure de la finance mondiale. Non pas les récits des politiciens, ni les peurs entretenues par les médias, mais les mécanismes concrets de ce piège. Observez attentivement si vous voulez voir comment cela va se dérouler. Car au cours des 5 prochaines années, le piège se dénouera ou s'effondrera de façon catastrophique. Et dans tous les cas, ce sera l'événement financier le plus important de la décennie. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai précisément ce que la Chine achète avec les dollars qu'elle retire discrètement des bons du Trésor américain. Il ne s'agit pas seulement d'or. Elle accumule également 3 autres actifs que presque personne ne suit. Comprendre ces achats vous permettra de savoir exactement comment les investisseurs avertis évaluent le dollar lorsqu'il finira par s'effondrer.